Bonjour, soyez les bienvenus dans Communion avec Dieu. Nous vous recevons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les semaines passées, nous étions avec vous sur la guérison du corps. Mais nous voici maintenant avec un nouveau sujet. Nous allons communier tout autour du sujet de la guérison de l'âme maintenant. Notamment l'ordonnance que Dieu a établie pour le salut. Notre verset de base, nous sommes dans Acte 2, le verset 38. Commençons à partir du verset 37. La Bible dit ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Quand un homme est malade, naturellement, il doit aller voir le docteur. Et le docteur, après avoir examiné ou diagnostiqué son cas, le docteur lui fait une ordonnance. Ça, c'est dans le domaine spirituel, dans le domaine naturel. Dans le domaine spirituel aussi, il en est de même. Quand l'homme est malade, effectivement, spirituellement, c'est-à-dire quand mon âme n'est pas encore sauvée, à côté, de la même manière qu'il y a une ordonnance qui peut être faite dans le domaine naturel, il y a une ordonnance aussi dans le domaine spirituel. Et c'est la question que les gens ont posée à Pierre le jour de la Pentecôte. Ils ont demandé à Pierre: oh mon frère, que ferions-nous pour être sauvés? Nous t'avons écouté nous parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos âmes à nous soient sauvées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos âmes soient guéries? Le docteur Pierre leur a fait une ordonnance. Alors, sur l'ordonnance, le verset 38, Pierre dit: 1. Repentez-vous. 2. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et 3, il dit: vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà l'ordonnance que le docteur Pierre nous donne. 1. C'est la repentance. 2, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Et 3, il dit: vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, voilà ce qu'il nous faudrait faire pour pouvoir être sauvés. Il nous faudrait nous repentir, il nous faudrait être baptisés au nom de Jésus-Christ et nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est de ça que nous allons parler dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous ne serons pas trop lents. Pour terminer, je vais dire ceci. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous partons à l'église. Non. Je ne suis pas sauvé parce que je prêche. Non. Je ne suis pas sauvé parce que je paye ma dîme ou je donne mes offrandes. Non. Je ne suis pas sauvé parce que j'assiste des orphelins. Non. Mais je suis sauvé parce que j'ai respecté le plan que Dieu a établi pour le salut. Il y a un plan que Dieu a établi pour être sauvé. Et tant que je ne respecte pas ce plan-là, je ne peux pas être sauvé. Il me faudrait respecter ce plan. Aujourd'hui, si vous désirez construire une maison, partez voir un architecte. Dites: monsieur l'architecte, faites-moi une maison de 3 chambres, salon et cuisine. Mais l'architecte, après avoir étudié, dit que ça ne sera pas possible. Il dit que faisons-lui une maison de 2 chambres, salon, cuisine. Vous, en tant que propriétaire de la maison, quand vous allez arriver sur le terrain, quand vous allez voir que c'est une maison de 2 chambres, salon au lieu de 3 chambres, salon, peu importe ce que l'architecte va demander comme argent, je ne pense pas que vous serez en mesure de le payer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le plan que vous l'avez demandé de faire. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a établi un plan. Il y a une voie que Dieu a établie pour le salut. Alors si nous voulons être sauvés, nous devons suivre ce plan-là. En dehors de ce plan-là, le salut n'est pas possible. Le salut n'est possible qu'en un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà le plan. Alors dans les jours à venir, nous allons mieux développer, nous allons parler de chaque étape, nous allons parler de la repentance. Il nous faudrait connaître c'est quoi exactement la repentance.
Nous allons parler du baptême au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler du véritable baptême d'après les Écritures, selon la Bible. Et après cela, nous allons terminer par le Saint-Esprit, à savoir c'est quoi le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.